Ah, et on a les disciples de Yeshua HaMashiach, Logos, parole de vie, parole vivante, qui est descendu, qui s'est fait chair, habité parmi nous, qui est mort, ressuscité, qui a pris nos péchés. Alors on a bienvenue. Salutations à tous les amis qui suivent de près les vidéos que je poste. La dernière fois, j'ai posté une vidéo concernant 6 questions, des questions qui sont à trait au sujet du parler en langue, des dons spirituels, surtout de parler en langue. Et j'avais posé quelques questions qu'on va essayer de répondre au travers de cette vidéo. Je ne sais pas si je peux les répondre à toutes ces questions, ces 6 questions, mais en tous les cas, on va essayer de répondre au moins à trois questions. Et ça, ce sont des réponses que moi, je trouve. Maintenant, c'est à vous de faire vos recherches et de demander à l'Esprit Saint, le Paraclète, le consolateur, on va dire, c'est un attribut consolateur. Le Paraclète, c'est un attribut de l'Esprit Saint, le consolateur, notre consolateur, l'enseignant, notre enseignant, de nous révéler ce qui est juste et vrai. Amen. Donc, commençons donc par la première question par rapport à la doctrine. J'avais posé la question dernièrement, première question, est-ce que la doctrine des langues est solidement fondée sur les Écritures? Est-ce que c'était une doctrine fondée sur les Écritures? Donc ça, c'est important. Et au regard de l'Écriture, on ne peut pas dire que c'est une doctrine qui est basée sur les Écritures, dans le sens que c'est quelque chose qui est un mystère. Comme un peu si on prend l'exemple de la doctrine de la Trinité. La doctrine de la Trinité, il n'y a pas de passage qui parle de la Bible clairement de la Trinité. Mais au regard des passages des Écritures, au regard des Écritures, lorsqu'on regarde les Écritures, et on voit bien que la doctrine de la Trinité, elle est biblique, bien qu'elle n'est pas bien spécifique. Ça demande de rechercher, des recherches, et ça demande, c'est un mystère, hein, la doctrine de la Trinité, c'est un mystère. Et nous avons besoin d'une révélation. Hein. Quand on parle de la Trinité, je rencontre des amis témoins de Jéhovah, et pour eux, bien sûr, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Voilà, et la Trinité, pour eux, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens. Hein. Donc, pour nous, lorsqu'on sonde les Écritures, on voit très bien que la Trinité, c'est une doctrine, c'est biblique, hein, puisque au regard des Écritures de la Bible, je ne vais pas venir dessus parce que ce n'est pas le thème de cette vidéo, c'est plutôt par rapport au don de langue, parler en langue. Est-ce qu'elle est biblique? C'est le même principe pour la Trinité. Le parler en langue, lorsqu'on regarde les Écritures, c'était quelque chose que un don, c'est le don, c'est la promesse. C'est au travers du baptême dans le Saint-Esprit, nous recevons le don de l'Esprit, le don de parler en langue, le don de l'Esprit. C'est un don, c'est quelque chose que nous recevons de Dieu, et Dieu donne à qui il veut, comme il veut et où il veut. Donc c'est un don qu'on n'a pas mérité, qu'on n'a pas acquis, mais c'est quelque chose que Dieu donne librement par son esprit. Donc ça devient un mystère, mais on voit que c'est biblique. Et d'ailleurs, cette promesse-là, elle est dit dans les Écritures que c'est pour vous, vos enfants et tous ceux qui viendront, hein, pour le futur, qui croiront que... Voilà. Donc c'est quelque chose qui devait se perpétrer jusqu'au retour de Christ. Voilà, ça c'est moi, hein, c'est moi. Vous devez faire vos recherches. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, pas grave. Ce qu'on veut, c'est que chacun fasse ses recherches personnellement, et que si tu es d'accord, tu mets un pouce, tu es d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu mets aussi un pouce, parce que, voilà. Mais tu peux commenter aussi. Voilà, donc cette première question, je ne veux pas sortir des passages de la Bible, hein. C'est pas le but, c'est juste pour que
on puisse discuter ensemble, vous donner votre avis, et vous êtes d'accord ou pas d'accord, voilà, c'est libre à vous. La deuxième question que j'avais posée au travers de ma dernière vidéo, c'est le fait que le fait de parler en langue, de parler en langue dans la communauté, est-ce que ça n'ouvre pas la porte à l'orgueil, à la tentation de l'orgueil spirituel? Et c'était en ça que on parlait, parce que bien sûr que ça peut devenir un sujet d'orgueil spirituel. Moi, je pense que ça peut le devenir. Mais si la personne elle est bien enseignée, si la personne elle est bien préparée, elle verra que ce qu'elle a reçu comme don, et en fait, c'était un don qu'il n'a pas mérité. C'est pas à cause de sa maturité, mais c'est un don que Dieu lui a donné. Voilà. Donc, je pense qu'il y a l'enseignement, il y a le fait d'enseigner ces personnes-là, dans le sens qu'ils réalisent que le don qu'ils ont reçu de parler en langue, en fait, c'est un don de Dieu. Ils n'ont pas mérité, ils n'ont pas fait, c'est un don de Dieu, qui n'a pas sujet de s'orgueillir, voilà, on dit ça. Hein? Voilà, ça c'est... Je l'ai parce que Dieu me l'a donné, c'est tout. Et s'il me l'a donné, c'est pour que je puisse bénir le corps de Christ, je puisse bénir la communauté, je puisse amener ce que Dieu m'a dit de dire, hein, de parler en langue. On parle de se parler en langue glossa, qui se traduit par le dialectos, qui est en fait de la traduction, comme Paul dit qu'il faut qu'il y ait un interprète. Ça devient une source de bénédiction pour la communauté. Et celui qui parle souvent en langue doit réaliser que tu n'as pas sujet d'être orgueilleux, parce que c'est quelque chose qu'on t'a donné et qu'on peut te reprendre du jour au lendemain. Donc c'est vrai, ça peut ouvrir si la personne est immature et si la préparation, le fait de pas bien l'encadrer, ça peut amener les personnes à l'orgueil spirituel. Ça c'est sûr, et j'en ai vu certains. Bon, après, il faut certainement les enseigner. Hein. Voilà. Ça, c'est encore moi qui dis. Voilà. Troisième question que j'avais soulevée à la fois dernière, c'est par rapport à ce phénomène de parler en langue. Hein. On sait que c'est un phénomène, et la question est-ce que ce phénomène appartenait juste à la période apostolique? C'est juste pendant la Pentecôte, la période apostolique. Est-ce que ça appartenait juste à cette période-là? Et pas aujourd'hui, on va dire qu'aujourd'hui c'est fini. Il n'y a plus de parler en langue, ça n'existe plus. Je pense que c'est une question qui mérite de réponse. Est-ce que ça appartient, le parler en langue appartient juste à une période, à la période apostolique? Et après cette période apostolique, lorsque les apôtres sont tous morts, le parler en langue est terminé. Hein? Donc c'est intéressant comme question. Mais pour ma part, si je regarde les Écritures, et si je regarde aussi Pierre, hein, lorsqu'il va rencontrer les personnes, son souhait, c'est que le souhait qu'il avait sur le cœur, que c'est les phénomènes qui s'est passé pendant la Pentecôte, puissent se renouveler, puissent se continuer, parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, qui viendront au loin. Donc c'était dans son attitude, c'était quelque chose qui s'attendait à ce que ça se renouvelle, que ça continue le don de parler en langue. Donc ce n'est pas simplement pour moi, je regarde à la lumière des Écritures, ce n'est pas juste réservé à la période apostolique. Ça, c'est encore moi. Hein? Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Voilà. Ce que je voulais partager par rapport à ça. S'il n'y a pas c'est à vous de faire de recherche, mais pour moi, pour ma part, je pense que la promesse du Père, la promesse comme Jésus l'a dit, attendez à Jérusalem que vous recevrez la promesse du Père et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités. Et il dira que cette promesse est pour vous, dira Joël, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, qui viendront. Donc, nous, au loin, qui existerons, voilà, ça, c'est encore moi. Hein?
Quatrième question, vous pouvez commenter si vous avez des commentaires. Quatrième question, j'avais posé, c'était comment expliquer qu'à certaines périodes de l'Église, ce don-là, ce phénomène de parler en langue n'existait pas. Comment expliquer? Ah, mystère. Comment expliquer? C'est pendant un certain temps, pour cette période, et on a pas mal qui parlent de c'était temps de l'apostasie, où il n'y a plus d'évangile, il n'y a plus de... Ah, ça c'est... Je ne dis pas des fake news. Mais en tous les cas, pourquoi ces choses, ces phénomènes-là ne s'est pas renouvelé à certaines périodes de l'Église, ils étaient absents, carrément absents, hein, par rapport à ces dons, des dons spirituels. Et là on peut voir dans la vie de l'Église, cette période-là, c'est fait que à la Réforme, Martin Luther King, hein, on a plutôt mis l'accent sur la sanctification que sur les dons spirituels. Hein, alors que la sanctification va de pair avec les dons spirituels. Hein. Ça, c'est encore mon avis à moi. Hein. Voilà. Mon avis à moi, là, cinquième question, on va arriver à la cinquième question dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 30, qui est Paul qui déclare ici, parlent-ils tous en langue, en disant que parlent-ils tous en langue. Ouais. Ça insinuerait que tout le monde ne parlerait pas en langue, hein, si on peut insinuer cette question-là, parce que c'est une question, tous parlent en langue. Hein. Ça peut insinuer que tous ne parlent pas en langue, ça c'est sûr. Mais rentrons dans le contexte, tous parler en langue, parce que il y a le parler en langue personnel, l'édification personnelle, hein, comme on avait vu dans les dernières vidéos, allez voir les dernières vidéos parler en langue. Il y a le parler en langue pour ton édification personnelle, où il n'y a pas besoin d'interprétariat. Et il y a le parler en langue dans la communauté et qu'il y a besoin d'interpréter. Hein. Donc c'est de se parler en langue, que Paul dit, se parler en langue dans l'église. Ce n'est pas tout le monde qui aura ce don-là, de parler en langue ou qui aura l'interprétation dans la communauté. Hein. Donc, bien sûr, tous ne parlent pas en langue dans ce cas-là. Dans ce cas-là, de parler en langue, je vais dire, avec la traduction qui vient dans la communauté. Lorsque vous vous rassemblez, que 2 ou 3 parlent en langue, et qu'il y a un interprétariat de parler en langue. Hein. Donc, il parlait de ce cas-là, que ce cas-là, ce n'est pas tout le monde qui aura ce don de parler en langue. Par contre, l'édification personnelle, tout le monde, je veux que tous parlent en langue. On fait la différence, c'est juste la différence. Ça, c'est mon avis, c'est ce que je comprends moi, les Écritures, je peux peut-être me tromper, mais merci pour vos commentaires, ça va m'aider aussi à avoir plus large. Et dernière question qu'on va aborder, comment expliquer, la dernière question, que ceux qui sont nés de nouveau, réellement nés de nouveau, qui accomplissent des grandes œuvres, des grandes choses pour le royaume de Dieu, mais qui ne parlent pas en langue, est-ce que ce n'est pas un sujet de frustration pour ces personnes? Parce que je connais des personnes qui œuvrent, je vois les fruits dans leur vie, je vois leur engagement, leur fruit, leur amour, ce qu'ils font pour le royaume de Dieu, mais ils ne parlent pas en langue. Et des fois, j'entends souvent, il y a des frustrations. Des frustrations, comment ça se fait que je ne parle pas en langue? Et donc, ces personnes-là, on doit les encourager à exercer le don de parler en langue personnelle. C'est pas... souvent, ces personnes-là sont liées au fait de parler en langue dans l'église. Quand ils sont à l'église, c'est toujours peut-être 2 ou 3 les mêmes personnes qui reçoivent le parler en langue dans l'église, toujours les mêmes. Et ça amène à frustration dans ces personnes. Comment ça se fait? Moi, je ne parle pas en langue. Comment ça se fait? Et des fois, on ne réalise pas que c'est un don que Dieu donne à qui il veut. Des fois, il ne donne pas au pasteur. Il ne faut pas que le pasteur imite, il fait semblant d'être spirituel en imitant. Non. Si ce n'est pas donné à toi, n'essaye pas de faire autre chose. Laisse ça à l'Esprit Saint de donner à qui il veut, comme il veut.
Donc, ces personnes-là, pour éviter qu'ils se frustrent, eh bien, il faudrait je veux les encourager, là. Si tu regardes et toi, tu es concerné par cette question-là, je veux juste t'encourager à commencer à parler en langue tous les jours dans ton culte personnel. De se parler en langue personnelle qui t'édifie toi personnellement. Et si tu ne sens pas de parler en langue dans l'église, ce n'est pas un problème. Peut-être que ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais ton parler en langue personnelle, ton édification, tu peux le faire tous les jours. Tous les jours. Bien aimé, c'est juste quelques réponses et je ne vais pas sortir toute la mandat des versets, tout ça. Je vous laisse faire votre opinion, de faire vos recherches, demandez à l'Esprit Saint. Bon, voilà, on est arrivé à la fin de cette petite vidéo. Maruru, Pareira, et je vous aime, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Voilà.